Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez tous très bien et que ce week-end s'est déroulé dans les meilleures conditions. Sans plus attendre, on va regarder un petit peu les énergies dominantes pour cette semaine, pour voir un petit peu comment s'annonce la suite de ce mois de décembre. Oh, dis donc. D'accord. Ah, il y a une carte supplémentaire qui est tombée, effectivement, on a le cavalier de cadeau qui correspond au cavalier et au chevalier de denier, hein, ok? Comme d'habitude, bon. Bon, il y a quelque chose qui nous déçoit dans la situation actuelle, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. J'ai l'impression qu'en fait, on a un dialogue, ou en tout cas, on a besoin d'un dialogue. Il y a l'énergie d'un dialogue, d'un échange, là, qui se fait sentir. Alors, pour certains d'entre vous, ça va avoir lieu, là. C'est imminent. Pour d'autres, tu as envie en fait que ça ait lieu, mais pour l'instant c'est retardé. Pour l'instant, on te fait comprendre que le timing n'est pas bon et qu'il y a peut-être des choses à voir entre-temps de ton côté et du côté de la personne en question, que ce soit professionnel ou personnel. D'accord ? On va basculer tout de suite sur le domaine professionnel. On te parle de superficialité et d'entreprise familiale. Tu te poses trop de questions. Il est question de dispersion justement. De dispersion d'attention, de beaucoup d'anxiété. On te demande aussi de pratiquer la gratitude au quotidien en fait. Ça va te permettre de prendre conscience qu'en fait, tout n'est pas perdu sur ta progression professionnelle. D'accord ? Il y a quelque chose là qui te parle de succès, qui te parle de reprise d'un poste, de reprise de savoir, d'un héritage culturel. Quand on te parle d'entreprise familiale, tu peux effectivement travailler dans une entreprise familiale, si on en reste là, ou à une structure qui y ressemble. Mais moi, je te parle aussi de quelque chose, d'une activité, moi je vois plus une activité manuelle, qui tient plus de l'héritage culturel. Tu vois, c'est comme si en fait, on est vraiment sur du manuel. Donc ça peut être de la maroquinerie, ça peut être de la céramique, ça peut être, tu vois, quelque chose en lien avec la peinture, les arts. C'est très manuel, ou alors c'est un métier qui engage beaucoup le corps. Tu vois, donc peut-être un métier sportif, ou la danse, ou le théâtre, quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose qui engage ton corps, ton alignement avec ton corps et ton ancrage. C'est pour ça qu'on te parle de gratitude. En fait, parce que ça va te permettre de percevoir la situation sous un autre angle, avec un meilleur enthousiasme, d'accord ? Là, c'est comme si on te disait, liste un petit peu tous les points positifs de ta situation par la gratitude, parce que ça va t'aider à prendre conscience que tu es dans ton présent. Ça va t'aider à prendre conscience que à chaque jour, tu peux poser une intention, à chaque jour, tu peux poser une action. Pour certains d'entre vous, il est question effectivement d'un voyage lié à une entreprise professionnelle, alors, pas forcément quelque chose qui t'amène à l'autre bout du monde, mais je te parle de voyages répétés, j'ai l'impression, des trajets assez courts mais répétés, qui sont censés t'aider à explorer ton potentiel, qui sont censés t'aider justement à prendre confiance en toi et à percevoir toutes les autres possibilités qui se présentent sur ton chemin professionnel. Parce qu'en fait, c'est comme si là, tu avais un chemin en tête, un chemin bien précis, une progression bien précise. Sauf que là, c'est comme si l'univers te disait, eh, pour l'instant là, le chemin que tu veux prendre, il est bon, hein, ton objectif est bon, hein, mais par contre, c'est pas le chemin que je vais te faire prendre. Je vais te faire prendre un chemin de traverse avec plusieurs options, avec plusieurs autres choses importantes et ultra intéressantes à apprendre sur toi-même et grâce aux autres à travers des échanges. Tu vois, c'est pour ça que je te parle d'échanges, de dialogue dans le domaine professionnel. Tu vois, qui vont te permettre de te recentrer, qui vont te permettre de te réaligner. On a quand même la route de la fortune qui tombe, donc il y a comme une synchronicité qui va arriver. Une prise de contact. Pour certains, il est question, c'est en lien avec une place par rapport à une formation, une place par rapport à un séminaire, un colloque, quelque chose comme ça. C'est comme si en fait les choses étaient bloquées et que tu ne pouvais pas t'y rendre. Et là, c'est comme si là, dans les jours qui viennent, là, tu allais recevoir un appel ou un message qui allait te dire, ah ben finalement, il y a eu un désistement, donc c'est à votre tour, vous pouvez y aller si vous voulez toujours occuper cette place. Tu vois, c'est pour ça qu'on a la carte du visiteur. Donc on te demande effectivement de garder la foi en fait en ton potentiel et en la suite positive de ton parcours professionnel parce qu'il est prometteur, hein.
il est prometteur. Et là, on te dit que de toute façon, tu as le choix d'explorer d'autres chemins de traverse, tu as le choix d'explorer d'autres façons de présenter ton travail, tu as le choix d'explorer toutes les formations, tous les savoirs disponibles si tu veux prendre un autre chemin sur ton parcours professionnel, si tu veux amorcer une transition, une transformation sur ta mutation, parce que là, on est vraiment sur une période forte en énergie en fait. J'ai l'impression que c'est électrique, tu vois, que c'est très intense. Donc on nous parle de choix, mais c'est un choix qui est honnête, tu vois. Donc la désillusion dont on te parle en fait, elle est plus alimentée par ton mental, par tes croyances limitantes, par une obstination un petit peu fermée, en ce sens que tu t'empêches de voir, en fait tu restes bloqué sur une porte fermée pour l'instant, sans te dire que en fait c'est temporaire et que ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte, tu vas pouvoir l'atteindre en passant peut-être d'autres portes sur le côté qui sont entrouvertes ou en tout cas sur lesquelles il y a déjà une clé. Tu vois, donc il suffit juste de tourner la clé, on passe la porte et on atteint cet objectif, tu vois. Et quelque part, on traverse un autre horizon, on traverse un autre champ des possibles, on apprend d'autres choses. C'est aussi pour ça que pour certaines choses, peut-être que tu ressens une frustration, des blocages, quelque chose qui ne vient pas, des récompenses d'efforts qui ne viennent pas. C'est tout à fait normal. C'est parce que pour l'instant, tu es amené à explorer d'autres aspects de ton parcours professionnel et donc de ton potentiel. Là, on est vraiment sur le dépassement de soi-même en fait. On est vraiment sur un travail sur soi en se disant, c'est associé, je le vois associé à la notion de discipline, à la notion de constance, à la notion vraiment de lâcher prise, mais un lâcher prise qui est synonyme aussi de solidité personnelle, d'ancrage, tu vois. Donc au quotidien, on est content de ce qu'on a, on travaille en fait avec ce qu'on a pour avoir plus si tu vises plus. Tu vois, c'est en ça aussi, c'est dans ce sens aussi qu'on pratique la gratitude. Mais là, on te rappelle que tu es vraiment acteur ou actrice de ton parcours professionnel et que là en fait, tu n'es pas tant en stagnation que ça en fait. C'est juste que tu ne poses pas ton regard sur les bons endroits, mais ça va venir, tu vois. Il y a quelque chose qui va attirer ton attention de façon beaucoup plus forte, comme si l'univers allait te dire, bon, t'as toujours pas compris mes signaux, je vais t'envoyer un signal beaucoup plus fort qui va t'orienter dans cette direction, qui va te dire plus clairement en fait dans quelle direction est-ce que tu es destiné à aller, justement pour t'aider à avoir ce sentiment de déblocage beaucoup plus concret au niveau de cette situation, d'accord ? Au niveau de ta situation personnelle, on te parle de déplacement ou de distance géographique et de libre arbitre. Il y a une prise de contact. Il y a une prise de contact, alors pareil, c'est ni fait ni à faire pour certains. Pour certains, il y a une prise de contact qui se planifie. Là, j'ai l'impression qu'en fait, soit c'est toi, soit c'est ton autre, en fait, qui essaye de prévoir une prise de contact, une main tendue, un dialogue, un échange. Encore une fois, hein, on est sur cette notion d'échange, d'honnêteté, de conversation. De toute façon, il va y avoir une occasion. Encore une fois, n'oublie pas, on a la roue de la fortune. De toute façon, apparemment, il va y avoir une occasion en fait qui va se prêter et qui va visiblement être beaucoup plus propice en fait à cet échange. Les énergies vont être tellement fortes que on va vouloir se libérer de secrets, se libérer de non-dits ou peut-être éclaircir des malentendus mais qui font trop mal en fait, tu vois. Là on est en train de te dire libre à toi. Visiblement vous n'habitez pas de toute façon au même endroit. Vous pouvez habiter dans deux vies différentes mais de toute façon vous n'habitez pas ensemble. Il est vraiment question de rapprochement et de prise de contact. Alors pour certains, en fait j'en vois un qui est vraiment en plein désespoir en fait. Je grossis volontairement le trait, hein, mais qui est en train de se dire bah, c'est perdu, c'est terminé, c'est fini, laisse tomber, il n'y a plus aucune issue de secours possible, tandis que l'autre est en train de réfléchir à une prise de contact. De toute façon, si cette prise de contact n'a pas lieu dans les jours qui arrivent, sache que de toute façon on y pense. Si c'est toi qui es dans cette attente-là, ne te berce pas dans cette croyance limitante de désespoir, de découragement. C'est facile à dire, c'est pas forcément facile à mettre en place au quotidien, c'est tout à fait normal, surtout quand peut-être une tendresse ou des sentiments sont engagés. Pour certains, il est question d'une reprise de contact avec une figure paternelle, un échange beaucoup plus profond avec une figure paternelle. Ça peut être un papa, un grand-père, un oncle ou quelqu'un qui t'a élevé. D'accord ? Quelqu'un qui a participé à ton éducation de près ou de loin. Ok ? Pour certains autres, il est question du papa de tes enfants.
D'accord? On est vraiment sur une confrontation avec une figure masculine, une figure paternelle avec laquelle la communication a été quand même assez bancale, assez en pointillé, voire même complètement coupée. Il y a quelque chose, pour beaucoup d'entre vous là, en fait, vous allez vous croiser. Mais physiquement, hein, vous allez vous croiser. Donc du coup, si tu veux, ça va déclencher, ça va être comme un déclic, comme un élément déclencheur pour justement débloquer une conversation et débloquer un état d'esprit un petit peu bloqué, un petit peu fermé sur un mutisme particulièrement obstiné. D'accord? Donc on est vraiment sur une belle avancée personnelle malgré tout, ok? On va regarder un petit peu les mots-clés qui vont tomber pour cette semaine. Mais surtout, on nous demande vraiment d'avoir confiance. Il y a un état d'esprit là qui est en train de changer. Il y a une prise de conscience de quelqu'un là. Hein. C'est pour ça qu'on nous parle de conflit. Hein. On est en conflit entre le cœur et la raison, entre l'intuition et le mental, entre ce qu'on a envie d'accomplir, notamment par exemple sur le domaine professionnel, et les énergies qu'on projette sur toi et qui sont alimentées par des angoisses et des peurs extérieures, par des exigences extérieures. D'accord? Donc là, on nous demande vraiment de garder foi en notre potentiel et en notre capacité d'adaptation parce qu'elle est vraiment là. Hein. Tout domaine confondu, elle est vraiment là. En fait, il y a une inquiétude qui va être soulevée je te parle d'une synchronicité, mais là, on est sur des énergies très fortes de synchronicité, tu vois. C'est comme si, tant dans le domaine professionnel que personnel, vous alliez vous croiser, mais vraiment à un moment où vous vous y attendez le moins possible, en fait. C'est ça aussi qu'on appelle la notion de lâcher prise, tu vois. C'est quand l'univers va se dire « Ah, ils ne s'y attendent pas tous les deux là, professionnel ou personnel. On va les faire se croiser parce que c'est là que l'échange va avoir lieu, c'est là que le dialogue sera beaucoup plus efficace. » On a le 9 de trèfle, on est à une fin de cycle, hein, de toute façon. Une fin de cycle de stagnation. Même si on ne passe pas forcément à l'action, on y réfléchit énormément, on est sur les starting blocks en fait de plus en plus parce que c'est en train de bouillonner en fait, tu vois. C'est en train de bouillonner, on tourne en rond et je sens des tempéraments quand même particulièrement sanguins, particulièrement impatients là, pour justement pouvoir faire bouger les choses. On a le 8 de coupe. On a le page d'épée où il est question d'apprendre. Hein. Dans le domaine professionnel, on est sur une belle confirmation que pour certains d'entre vous, il y a une place qui va se désister par rapport à une formation ou quelque chose comme ça. Alors soit c'est une formation, soit c'est une prise de poste, mais il y a un désistement qui va se faire. Hein. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, mais ça ressort très fort en fait. Hein. Allez, on va prendre celle-là. Ouais, c'est ça, on te demande... Oui, il y a une notion d'apprentissage. Ouais, il y a quelqu'un qui va venir vers toi. Ah, on va te faire une proposition et c'est toi qui vas disposer. Tant dans le domaine professionnel que personnel, j'ai l'impression qu'en fait, il va y avoir une mise en mouvement, une mise en avant vers toi. Par contre, c'est pas parce qu'on te dit ça qu'il faut rester là à attendre en fait. Lâcher prise ne veut pas dire attendre. Lâcher prise ne veut pas dire comme ça rester là sans rien faire en fait. Quand tu lâches prise, tu poses quand même une intention de faire confiance aux énergies que tu génères, aux intentions que tu poses au quotidien, aux actions que tu poses au quotidien pour avoir un effet boule de neige beaucoup plus positif que présentement. Tu vois ? Donc lâcher prise ne veut pas dire abandonner et se laisser porter. Tu vois, c'est une distinction qui quand même est importante à mentionner ici. Donc on est vraiment sur une notion de confiance à l'univers pour reprendre en fait notre pouvoir sur notre potentiel créatif en fait. C'est ça, c'est pour ça qu'on a le 8 de coupe. Il est vraiment question d'un nouvel équilibre, mais c'est un nouvel équilibre qu'on n'a pas forcément perçu jusqu'à présent. C'est pour ça qu'au niveau relationnel, ça fait beaucoup de messages. Prends vraiment ce qui résonne pour toi, hein, je te le rappelle. Hein. C'est pour ça qu'au niveau personnel, je te parle d'une prise de conscience de quelqu'un. Ouais, c'est quelqu'un qui a... Ok, bon, c'est quelqu'un qui, au niveau relationnel, c'est quelqu'un qui a peur encore de faire bouger certaines choses, qui a peur de faire trembler des montagnes, parce que on tremble presque plus que cette montagne, en fait, tu vois. Donc c'est quand même assez particulier, hein. On est assez défaitiste en fait. C'est pour ça que si tu es dans cette attente d'une prise de contact au niveau relationnel, au niveau professionnel, tu peux y aller. Hein. Au niveau professionnel, vraiment tu peux y aller, tu peux foncer. Au niveau relationnel, si vraiment en fait tu es dans une attente, ne te mets pas martel en tête en fait. Vraiment, continue d'avancer, mais travaille ta foi en univers.
hein, parce qu'il y a une décision qui arrive, il y a un choix qui arrive. Pour certains, ça va venir cette semaine. Pour d'autres, ça va prendre un petit peu plus de temps. C'est tout à fait normal. Ça peut concerner quelqu'un qui est du signe du cancer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes et qui ne s'aime pas. D'accord ? Ça peut être quelqu'un qui effectivement est du signe du cancer, mais d'un point de vue général, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en lui ou en elle, tu vois, et qui a eu un passé, je ressens, en ce moment je ressens beaucoup de tempéraments qui ont eu un passé extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Pourtant vous êtes de la même famille d'âmes et on me parle d'une relation karmique, hein, de toute façon. Il va y avoir un arrangement de la situation, hein. Il va y avoir un arrangement, ah d'accord. Ok, bon d'accord, je comprends mieux. En fait, il va y avoir un arrangement de la situation, il va y avoir potentiellement une reprise de contact. De toute façon, si tu travailles ta foi, si c'est toi qui es dans l'attente, si c'est ton autre qui est dans l'attente, on t'appelle justement à réfléchir, hein, à réfléchir sur toi. Mais par contre, on vous encourage tous les deux à travailler sur vos peurs, vos angoisses. Parce que comme c'est une relation karmique, ça veut dire que dans une vie passée, il y a quelque chose entre vous qui n'a pas été réglé. Tu vois, il y a quelque chose entre vous qui n'a pas été réglé, c'est pour ça que maintenant en fait vous entrez à nouveau en contact et que peut-être réfléchis en fait aux raisons pour lesquelles vous êtes entrés en conflit, aux raisons pour lesquelles peut-être la communication a été mise à mal entre vous. C'est ça qu'il faut travailler en fait, c'est ça, c'est ce qui a motivé cette communication qui a été mise à mal, qu'on t'encourage vraiment à travailler, aussi bien toi que ton autre. Sinon vous allez répéter les mêmes schémas et il va y avoir pour certains, il s'agit d'une énergie tierce, hein, qui va réapparaître comme ça, voilà, un petit peu de nulle part, et qui va dire coucou, je suis là, et je viens un petit peu pour déstabiliser votre duo, parce que de toute façon, vous avez quelque chose à travailler tous les deux pour pouvoir vous réunir, pour pouvoir vous rejoindre, en fait, d'accord ? Je parle de quelqu'un avec qui tu penses que les choses sont encore possibles, d'accord ? Je parle pas de quelqu'un envers qui tu entretiens une rancœur. D'ailleurs, on t'encourage justement, au niveau des choses à travailler, à essayer de te libérer de cette rancœur, de cette colère ou de cette tristesse. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même, pas à cette personne-là. Tu vois, pardonne-toi déjà en fait de te libérer de tout ça, parce que c'est un poids que tu te rajoutes et qui t'empêche d'aborder le nouveau cycle de ta vie et d'aborder cette belle transition qui s'annonce pour toi. Tu vois, on va regarder un petit peu ce qu'on nous encourage à travailler encore cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous encourage à travailler là ? Bah tiens, la sensibilité, tu vois, on te parle des ressentis et des signaux d'alarme. Pour certains d'entre vous au niveau professionnel, c'est ça dont je te parlais, tu vois. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué, sur peut-être des capacités que tu as, des compétences que tu as. C'est tout à fait normal. Ça veut dire que le timing est un peu court. D'accord ? Ça veut dire que le timing est un peu court. De toute façon, il va y avoir une synchronicité qui va t'aider à sortir en fait de ce sentiment de stagnation. Ok ? Mais fais confiance à ton intuition. Écoute les signaux de ton corps aussi. C'est pour ça qu'on te parle de signal d'alarme. Écoute les signaux de ton corps. Même au niveau personnel, on te dit fais attention à ne pas reprendre des schémas répétitifs. Travaille sur toi et tu verras que ton autre travaillera sur lui ou sur elle. On nous encourage à travailler sur cette notion de passé, hein, de nostalgie. Ah, et d'aide extérieure. Quand on te parle d'aide extérieure, moi je vois quelqu'un qui est de l'autre côté. Je vois quelqu'un qui est de l'autre côté. Il y a quelque chose là qui va se débloquer là. Grâce à ceux qui nous supportent, grâce à ceux qui nous soutiennent. Donc ce passé-là, tu vois, je te parlais d'un passé au niveau relationnel par rapport à quelqu'un qui a souffert, par rapport à quelqu'un qui a eu aussi peut-être un passé professionnel assez douloureux. Il y a quelque chose à travailler et à surmonter de ce côté-là parce que de toute façon, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, on aborde un nouveau cycle, quelque chose de plus positif. Mais ça nous encourage à nous délester justement de certaines peurs, de certaines angoisses. De toute façon, il va y avoir un déblocage, une synchronicité extrêmement puissante. On nous encourage à travailler sur l'intuition, tu vois, la petite voix, le karma. Encore une fois, quand on parle de karma, il s'agit aussi bien de tes actions positives comme de tes actions qui ont potentiellement des conséquences qu'on perçoit comme négatives. D'accord ? Le karma, ce n'est pas le mal qu'on fait aux autres. Le karma, ce sont toutes les décisions qu'on prend sur notre incarnation, en fait. Tu vois ? Avec toutes les énergies qu'on génère en nous et autour de nous. Tu vois ? Donc on nous encourage vraiment...
Je te parlais de relations karmiques par rapport au niveau personnel, on est sur ça, hein, d'accord? Au niveau professionnel, je te parlais d'un chemin de traverse parce que effectivement, il est question de complétude. Il est question de, pour certains, il est question d'une seconde activité, comme si tu allais jongler entre deux métiers, entre deux activités, parce que la deuxième est plus propice en fait à ce qu'il y a vraiment en toi, à l'essence même de ton être, de tes compétences et de tes énergies. Tu vois? Réfléchis à une seconde activité, une activité complémentaire. Visiblement, ça sera une activité complémentaire au début et sur le long terme, si vraiment tu persévères, ça peut devenir une activité principale. D'accord? Mais ça ne tient qu'à toi, ok? Ça ne tient qu'à toi au niveau de l'organisation de tes pensées et de ta capacité d'apprendre quelque chose de nouveau à chaque jour, d'accord? Et de te faire confiance en fait, tu vois? De faire confiance à ton intuition et de te détacher de toutes tes croyances limitantes et de toutes tes peurs, notamment tes peurs du manque ou t'as peur de l'échec en fait. Tu vas réussir, tu vas y arriver. Et enfin, on nous demande de travailler sur cette notion de jalousie, tu vois, de jugement, d'insatisfaction. Je te parlais d'une situation qui stagne, d'accord? Au niveau des jalousies, au niveau personnel, ça tourne, hein. La jalousie tourne, j'ai l'impression que beaucoup de jalousie tourne autour de toi ou autour de ton autre. C'est quelque chose qu'on vous encourage à travailler, c'est extrêmement pesant, il y a beaucoup d'énergie en fait qu'on projette sur vous comme ça, sur vous deux, et sur votre duo, et qui ralentissent justement cette réunion, qui ralentissent le travail personnel que vous devez mener chacun de votre côté pour faire le choix justement d'avancer l'un avec l'autre ou d'attendre un petit peu. Tu vois? Donc, mais quand même, je vois quand même une réunion quand même entre vous deux, quelque chose qui se profile positivement, tu vois? Donc encore une fois, pour certains, il va y avoir une prise de contact, il va y avoir un geste en avant. Pour d'autres, on est encore en train de réfléchir parce qu'on écoute beaucoup les autres, parce qu'on est encore enfermé dans son passé et quelque part, on essaie de construire un avenir en regardant son passé et on n'est pas dans son présent. C'est pour ça que je te parlais d'ancrage, tant au niveau professionnel que personnel. Ok ? Mes gazelles, on va penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui nous a quittés et qui te manque. N'hésite pas comme d'habitude à mettre la vidéo sur pause pour peut-être bien penser à cette personne, prononcer son prénom, essayer de respirer et de te détendre. On va essayer de recevoir un message de cette personne. Ok. Oh. Je suis fière de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Ça, c'est un encouragement extrêmement précieux pour aborder cette semaine avec beaucoup plus de panache, beaucoup plus d'enthousiasme et aussi beaucoup plus de bienveillance et de tolérance envers toi-même, d'accord? Tu peux y arriver, tu vas atteindre tes objectifs. Tes peurs se surmontent. Les peurs dans une incarnation sont censées être surmontées pour nous aider à nous élever, pour nous aider à approfondir en fait notre connaissance de nous-mêmes, notre conscience de nous-mêmes et surtout pour nous aider à éprouver notre potentiel créatif et à nous prouver à nous-mêmes en fait qu'on peut parvenir à tous nos objectifs et même les dépasser et avoir beaucoup plus d'ambition tant au niveau professionnel que personnel. Ça, c'est l'encouragement ultime qui est censé t'aider en fait à croire que effectivement tu es sur la bonne voie. Ça te le confirme en tout cas. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque sortie de vidéo. Je vous invite à me rejoindre aussi sur Facebook et aussi sur Instagram pour du contenu complémentaire et puis pour être prévenu un petit peu en avance des vidéos qui se préparent sur cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.